Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour justement vous prédire votre mois de février. Alors que va-t-il se passer durant le mois de février? Donc vous avez la pile numéro 1, la pile numéro 2 et la pile numéro 3. Donc prenez vraiment le temps pour choisir la pile qui vous appelle le plus et moi je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture. Alors vous avez choisi la carte 19 de la gestion. Alors il faut savoir que cette carte, ça m'annonce déjà peut-être que vous avez un poste à responsabilité. En tout cas que vous avez des responsabilités. Alors même si vous ne travaillez pas, vous pouvez avoir de grosses responsabilités vraiment à la maison. Parce qu'on sait qu'être mère au foyer, c'est pas facile du tout. Donc il y a beaucoup de responsabilités, j'ai l'impression que l'énergie elle est vraiment assez lourde pour ce mois de février. J'ai l'impression que vous avez la tête un peu sous l'eau. Et pourtant j'ai l'impression qu'il y a votre petit guide spirituel derrière qui est en train de vous dire vous pouvez le faire, vous pouvez vous en sortir. Ah c'est drôle parce qu'ici j'avais jamais remarqué, mais alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais il y a un petit homme ici en fait. Peut-être que vous essayez vraiment de contrôler, de gérer. Peut-être que vous essayez même de micromanager les gens. Vous essayez peut-être de trop contrôler, en fait, vérifier ce que les autres font aussi. C'est ça qui pourrait peut-être vous faire dépenser, en fait, beaucoup trop d'énergie. J'ai l'impression qu'il y a une énergie mentale ici qui est vraiment très très lourde. Vous donnez beaucoup de votre personne, de votre mental. J'ai l'impression que vous réfléchissez pour les autres. Voilà. Peut-être faudrait-il, je sais pas, je pense à un lâcher prise ici pour vous libérer un peu vraiment le mental. Donc je vais la mettre ici, la carte. Hop. Alors vous avez également la carte du contrat inversé. Alors quand j'ai la carte du contrat inversé, ça m'annonce qu'il y a peut-être une séparation, une rupture de contrat quelque part ou une prise de distance ici. Il y a quelque chose qui ne vous plaît plus, c'est peut-être vous qui voulez mettre fin à un contrat, à une alliance, à un partenariat peut-être, ou c'est peut-être les autres qui veulent aussi. Donc ajustez vraiment le message à votre situation. Attendez, je vais continuer pour voir un peu où on en est. Ah alors, je pense bien que c'est vous. Vous avez envie de faire une pause en fait. Moi je sens une pause nécessaire ici pour vous. Je vais essayer de vous aligner ça. Voilà, de bien vous cadrer. Je sens qu'il y a une pause qui est nécessaire parce que ici j'ai porte vers la spiritualité. Ici, j'ai le chiffre 5, si je réduis 32. Donc, le chiffre 5, c'est le chiffre du changement. Vous avez envie de changement, en fait. Vous n'avez pas envie que les choses, elles continuent comme elles sont. Parce que j'ai l'impression qu'on vous vampirise, en fait. Qu'on prend votre énergie et vous donnez, et vous êtes complètement épuisé. Et ici, il y a un éveil de conscience à avoir ici. Donc, d'où cette porte de la spiritualité qui s'ouvre. En fait, j'ai l'impression que vous êtes dans un état d'esprit où vous ne voyez plus de solution possible. Et là, le seul recours que vous avez, c'est vraiment la spiritualité. Donc, c'est-à-dire gagner en sagesse, vraiment. Apprendre de vos erreurs. Parce que, je ne sais pas pourquoi vous avez une très bonne intuition, j'en suis persuadée, parce que je suis sûre que vous savez que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et vous savez que vous ne pouvez pas continuer encore longtemps comme ça. J'ai l'impression qu'on arrive peut-être à un point de rupture. C'est pour ça qu'on a le contrat inversé ici. Oh, alors oui. Alors j'aime pas trop annoncer des mauvaises nouvelles, mais alors pour les personnes qui ont choisi cette pile, c'est vraiment parce que vous donnez énormément de votre personne et que là actuellement vous avez l'impression d'être seul, d'être abandonné, que personne ne vous donne de coup de main en fait dans quoi que ce soit. Donc je sais pas pourquoi vous avez l'impression que tout repose sur vous. Voilà. Et j'ai ce sentiment où, bien sûr, les choses, j'ai l'impression que vous, il va falloir que je fasse les choses parce que les autres ne les font pas aussi bien que moi. Alors, quelque part, j'ai envie de dire, ménagez-vous. Voilà, ménagez-vous. Parce que, ici, il y a une clé. Et cette clé, elle permet d'ouvrir cette porte. Et si vous ouvrez cette porte, vous vous rendrez compte qu'il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider. Peut-être pas comme vous le souhaitez, mais elles peuvent vous aider. Elle peut déjà vous décharger d'un certain poids, d'un certain travail. Elle peut peut-être même vous permettre d'avoir du repos aussi. Alors j'ai la carte du 10 d'épée. Alors la carte du 10 d'épée, moi ça m'annonce que mentalement, mais c'est ce que je vous disais déjà ici avec la carte de la gestion, mentalement j'ai l'impression qu'on draine votre énergie, vous réfléchissez pour les autres, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est à vous de trouver les solutions.
Voilà ce que ça me donne. Et mentalement, j'ai l'impression que vous manquez de sommeil, hein, parce que le 10 d'épée, c'est vraiment l'anxiété, l'angoisse, la dépression, le manque de sommeil, l'insomnie aussi. Hein. Donc, voilà, faites attention vraiment à votre santé mentale ici, j'ai l'impression. Là, j'ai le page d'épée. Alors, le page d'épée, ça m'annonce qu'il y a une leçon que vous n'avez pas apprise. Il y a une leçon que vous ne voulez pas voir. J'ai l'impression que vous avez la tête dans le guidon. Donc, vous continuez à faire les choses d'une certaine manière, même si vous savez pertinemment que ce n'est pas bon pour vous. Là, j'ai l'impression que l'univers va vous mettre un tower moment pour vous réveiller. Alors, le tower moment, c'est vraiment un moment où vous allez avoir l'impression que tout s'écroule autour de vous, hein, que vous n'avez plus de stabilité. Hein. Mais c'est peut-être nécessaire pour vous parce qu'ici on a un 10 d'épée et l'énergie du 10 d'épée elle est vraiment très très forte. Donc pas le choix que de vous mettre un tower moment pour vous réveiller en fait. Pour peut-être cette fois-ci vous réveiller afin que vous fassiez les bonnes actions pour vous. Parce que les actions, vous les connaissez en fait. Hein, parce que vous avez déjà cette intuition qu'il faut changer. Donc voilà. Là, il y a quelque chose à apprendre hein, pour le mois de février. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une grande épreuve pour vous. Hein. Voilà. Elle peut être plus ou moins importante pour d'autres... pour vous, hein, pour chacun d'entre vous. Hein. Mais ici, le 10 d'épée ne ment pas. Hein. Le 10 d'épée, c'est vraiment... pour moi, il y a une grande fatigue mentale. J'ai le 2 de coupe inversé. Alors le 2 de coupe inversé, moi ça m'annonce que déjà il y a un déséquilibre entre vos énergies yin et yang. Donc l'énergie yin, c'est l'énergie où vous allez recevoir. Et l'énergie yang, c'est l'énergie où vous allez faire des actions, donc vous allez manifester des choses. Et j'ai l'impression que pour vous, vous êtes dans cette énergie yang, où vous allez donner, toujours faire, manifester, former les autres. Vous voyez ? Vous êtes toujours dans l'action. Vous n'êtes pas dans la réceptivité en fait. C'est pour ça que je vous parlais d'aide ici. Hein. Il faut s'ouvrir hein, pour accepter l'aide des autres, quand bien même hein, les autres ne font pas le travail aussi bien que vous. Voilà. Mais déjà, il faut reconnaître hein, que les autres font des efforts. Les autres peuvent vous aider. Et il y a un travail de gratitude à faire aussi hein, chez vous. Hein. Il y a un gros... J'ai l'impression que vous êtes en tower moment pour moi. Vous l'êtes là. Hein. Vous êtes perdu, j'ai l'impression. Vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop. Waouh. Alors là, j'ai une synchronicité. Alors, il faut savoir que j'ai utilisé 2 decks de tarot. Donc ici et là. Et j'ai 2 fois le 5 de pentacle qui sort. Ça, c'est très important. Il y a une façon de faire, un schéma de pensée qui ne vous aide pas. Voilà. Mais que vous appliquez dans votre vie. Je sais que vous savez ce que c'est parce que je suis persuadée que vous avez une très bonne intuition. Mais... là, c'est quelque chose dont vous avez du mal vraiment à vous défaire. Alors, c'est une énergie vraiment qui s'accroche vraiment à vous. Hein. Je le vois. Même si vous avez envie de vous en débarrasser. Je vois bien que vous avez envie de vous détacher de cette énergie. Parce que ça, c'est le 5 de denier. C'est un petit peu, si vous voulez, un état de pensée où vous allez toujours vous sentir rejeté, abandonné, méprisé, seul. Vous voyez ? C'est vraiment une énergie négative. En fait, vous avez des énergies mentales très négatives. Ici, physiquement, et ici, mentalement. Alors, qu'est-ce qu'on... bah voilà, on a la tour. Bah, c'est ce que je vous disais. Alors, franchement, il n'y a pas de surprise. Alors, à savoir que moi, je regarde les cartes en même temps que vous. Alors là, on a la tour. Donc, la tour est inversée. Pour moi, vous faites de la résistance. Voilà. Là, pour moi, vous êtes entêté, hein, vous êtes buté. Vous continuez à faire comme vous avez toujours fait, en fait. Et là, on a la tour. Hein, vous faites de la résistance à la tour. Hein. Mais à un moment, hein, je ne vais pas vous faire peur. Voilà, ça peut être dur ce que je vais dire. Mais je pense que vous avez besoin de réaliser que il est temps de changer. Il est temps de changer, de faire certaines choses. Voilà. Il va falloir vraiment avoir cet éveil de conscience. Pourquoi ? Parce que c'est pas bon pour vous. La façon dont vous faites les choses, la façon peut-être dont vous pensez, donc ajustez vraiment le message à votre situation, ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas en accord en fait avec la personne que vous êtes. Là la tour c'est, vous savez quoi, parce que il faut que je vous tire d'autres cartes, j'ai l'impression que vous avez besoin d'avoir un message de vos guides là. Pour moi vous êtes un petit peu perdu et je peux pas vous laisser partir comme ça. Alors du coup, quel message vos guides ils peuvent bien vous donner? J'ai 2 cartes qui sont sorties. Oh, waouh! Et voilà, je vous parlais du jugement, il est là. Et là, j'ai le fou. Waouh!
magnifique, c'est 2 arcanes majeures. Donc alors le jugement, c'est la carte dont je vous parlais tout à l'heure, hein, c'est l'appel de l'univers. Voilà, c'est cette ouverture en fait, cet éveil de conscience, cette ouverture d'esprit où il va falloir accepter. Voilà, que la façon dont vous faites les choses, c'est pas bon pour vous, peut-être pour votre santé mentale, pour votre santé physique. C'est quelque chose qui vous épuise, hein, cette façon de faire et cette façon de penser. Il faut changer, voilà. Et là, il faut vraiment accepter que ce que vous avez fait, en fait, enfin, la façon dont vous avez toujours fait les choses n'est plus bonne pour vous. Je dis pas qu'elle a jamais été bonne. Je dis juste qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui là où vous en êtes, hein, ce n'est plus possible pour vous. Ça a pu vous apporter des choses positives dans le passé, mais aujourd'hui vous êtes devenu une autre personne, vous avez grandi, vous avez mûri, et aujourd'hui cette façon de faire, cette façon de penser ne fonctionne plus avec la personne que vous êtes. Donc j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné de votre personne, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup réfléchi. Donc vraiment, il y a une grosse déjà évolution chez vous. Donc il faut maintenant vraiment, j'ai envie de dire, embrasser la nouvelle personne que vous êtes en fait. Vous êtes complètement différent aujourd'hui. Vous avez tellement évolué. Donc répondez vraiment à l'appel de l'univers. Parce que si vous n'y répondez pas, en fait, vous allez rester toujours en fait dans cet état où vous allez être fatigué en fait, mentalement, physiquement. Vous allez avoir l'énergie qui est complètement drainée en fait, par les autres, hein, peut-être par votre travail, par les autres. Voilà, j'ai l'impression qu'on demande beaucoup votre attention. Préservez-vous. Là, je pense que l'appel de l'univers, c'est commencer à vous préserver. Pensez à vous en fait. Accordez-vous du temps pour vous, du repos. Faites-vous plaisir aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et pourquoi l'univers vous fait cet appel? C'est parce qu'il y a un nouveau départ qui vous attend. Il y a quelque chose de nouveau. Je suis sûre que c'est un souhait. Je suis sûre que vous avez souhaité un nouveau départ. J'en suis persuadée parce que après le jugement, j'ai directement le fou. Vous avez souhaité un nouveau départ, c'est sûr. Là, l'univers veut vous l'appeler, mais veut vous le donner. Mais là, avant de vous le donner, répondez à l'appel de l'univers. Il faut arrêter de faire quelque chose en particulier dans votre vie qui n'est plus bénéfique pour vous. Et vous allez enfin après avoir ce nouveau départ que vous attendez tant. J'ai l'impression que vous n'y croyez plus à ce nouveau départ. Vos guides, ils ont envie de vous dire, il est là, le nouveau départ. Mais il faut arrêter de faire comme avant. Le départ, il est là. Ils veulent vous le montrer pour que vous sachiez ce qui vous attend, je pense. Parce que je pense que vous êtes dans une période de désespoir, là. Donc, vous avez la confirmation qu'il y a un nouveau départ pour vous. J'espère vraiment vous avoir aidé. Je vous soutiens vraiment dans ce parcours parce que vous avez un parcours extrêmement difficile, là. Je le sais, vous êtes complètement perdu. Vous savez pas dans quelle direction il faut aller. Vous savez pas s'il faut tout lâcher et vous mettre dans une situation peut-être à risque financièrement. Mais pensez à votre santé, parce que là je sens vraiment que la santé est touchée. Donc pensez à vous, reposez-vous, je vous envoie beaucoup de courage, beaucoup d'amour aussi, beaucoup de soutien, parce que vous en avez besoin, et s'il n'y a personne autour de vous qui peut vous l'apporter, voilà. Sachez que moi, je vous l'envoie, je vous envoie de bonnes énergies. Donc, si le message il a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors, ici, on a la carte numéro 5. Alors, cette carte, il faut savoir que elle parle des commérages. Donc, ça m'annonce que dans votre vie, il y a une situation où voilà, il y a votre environnement relationnel qui parle beaucoup, alors soit sur vous, soit sur votre couple, soit sur votre famille. En tout cas, ils essaient de pointer du doigt quelque chose. Alors ça peut être quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, mais comme j'ai le chiffre 5 ici, en fait, le chiffre 5 c'est le chiffre du changement, c'est également le chiffre de la compétition et du conflit. Donc j'ai l'impression que c'est beaucoup plus voilà, sous un angle négatif. Bon, on va quand même disposer les cartes hein, pour savoir un petit peu voilà, ce qui se passe hein, dans votre situation. Alors, je vais remonter un petit peu ma petite caméra. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment dans votre situation? Ah, waouh! Alors, on a la carte voyage. Et on a la carte jardin et portail. Waouh! Alors, avec la carte voyage, pour moi, ça m'annonce que vous êtes à une croisée des chemins.
Vous êtes à une croisée des chemins, donc ça veut dire qu'il y a une décision qu'il va falloir prendre. Hein. Dans quelle direction est-ce que vous avez envie d'aller? Voilà, quelle est la meilleure direction pour vous, justement, pour vous permettre d'avancer, d'évoluer sur votre chemin de vie. Et ici, j'ai jardin et portail. Alors, il faut savoir que jardin et portail, comme elle est inversée, alors moi, ça m'annonce que vous allez sortir de votre zone de confort. En plus, ici, j'ai le chiffre 30. Donc, ça me donne le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la communauté. Et ça m'annonce que vous allez sortir de votre zone de confort dans le sens où vous allez... dans ce nouveau voyage, dans ce nouveau départ, hein, vous connecter à de nouvelles personnes. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Voilà ce que ça m'annonce. Vous allez peut-être laisser certaines personnes négatives et toxiques de côté pour justement vous construire en fait un nouveau réseau relationnel. Je vois beaucoup de courage ici. Je vois une prise de risque. Oh oui. Alors ici, j'ai le 3 d'épée qui est sorti. Hein. Donc le 3 d'épée, moi, ça m'annonce que voilà, ces personnes qui ont parlé, alors elles ont sûrement parlé sur vous, hein, vous ont complètement déçu et blessé. Parce que le 3 d'épée, c'est la carte de la déception et des blessures profondes du cœur. Voilà, je pense que ça devait être soit votre partenaire, vos meilleurs amis avec qui vous avez l'habitude de fêter tous les événements de l'année, ou un membre de votre famille en particulier. Voilà, j'ai le 6 de coupe inversé. Ou c'est peut-être un ami d'enfance, hein, parce que le 6 de coupe, voilà, pour moi, c'est soit des âmes sœurs, soit des amis d'enfance. Donc, et le 6, hein, le chiffre 6 nous parle d'équilibre. Alors, comme là, c'est inversé, pour moi, il y a un déséquilibre hein, dans vos relations. Peut-être dans vos relations d'enfance, peut-être même avec vos parents aussi. Hein. Ajustez vraiment le message à votre situation. Parce que le 6, le chiffre 6, ça parle de la famille aussi. Hein. Waouh! Vous avez le roi de bâton. Attendez, je vais mettre les autres cartes parce que le roi de bâton, il y a une énorme... Waouh! Incroyable! Je disais déjà, il y avait une énergie folle avec le roi de bâton, mais alors là, combiné avec le roi d'épée, c'est incroyable l'énergie. Alors là, j'ai le 8 de denier et j'ai le 4 d'épée. Alors je vais souffler un peu parce que je sens bien que vous avez un fort tempérament. Voilà. Vous avez un fort tempérament parce que le roi de bâton, c'est une personne qui est vraiment très déterminée, qui est très créative, qui est sûre de lui. J'ai l'impression que c'est vous ça. Il va falloir embrasser ces deux énergies pour pouvoir prendre votre décision aussi, hein, parce que c'est juste en dessous de voyage. Hein. Donc voilà, le plexus solaire du roi de bâton, il est à son maximum. Hein. Il y a une confiance vraiment infaillible chez le roi de bâton. En tout cas, c'est ce que vous dégagez. Hein. Peut-être que vous êtes encore en train de le travailler, parce que là, je vois des petites flammes. Vous êtes peut-être encore en train de le travailler, mais vous allez exceller hein, dans la confiance en soi. Ici, j'ai le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, alors combiné au roi de bâton. Alors, il faut savoir que quand il y a des rois, c'est des énergies très matures déjà. Donc, ça veut dire que vous avez déjà réfléchi depuis longtemps à cette situation. Et le roi d'épée, ben, c'est la personne qui va trancher sans prendre en considération ses émotions. C'est une décision vraiment qui va être prise logiquement. Vous n'allez plus vous laisser influencer par toutes ces blessures en fait, hein, toutes ces choses qui ont pu vous affecter dans le passé. Hein. C'est terminé parce que ici, vous êtes le roi d'épée. Alors pour le mois de février, vous allez vraiment vous affirmer, j'ai l'impression. Vous allez vraiment dire ce que vous pensez, la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, même si les gens sont d'accord ou pas d'accord. C'est limite, je m'en fous, je fais comme j'en ai envie. J'ai l'impression que j'entends ça. Ici, j'ai le 8 de denier. Alors, concernant cette fameuse situation de commérage, avec le 8 de denier inversé, ça m'annonce que vraiment, vous allez laisser ça de côté. Voilà. Pour vous, c'est beaucoup trop toxique, c'est pas constructif, c'est pas productif. Vous allez mettre ça de côté. Et j'ai l'impression que vous allez le faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que ça fait un petit moment hein, que vous y réfléchissez. Hein, couper les ponts, prendre de la distance avec certaines personnes qui sont nocives pour vous. Hein. Le 4 d'épée, c'est une énergie où on va se régénérer, où on va réfléchir, se recentrer sur nous-mêmes pour vraiment savoir ce qui est bon pour nous. Mentalement, hein, je dis bien. Et là, vraiment, vous allez vous affirmer avec ce roi d'épée et ce roi de bâton. C'est magnifique, vous avez une énergie folle. Vraiment, vous dégagez une assurance. C'est incroyable. Et avec ce roi d'épée, j'ai envie de dire aussi que voilà, on ne peut pas vous leurrer.
Voilà, les gens essaient peut-être de montrer une belle image d'eux, mais vous savez très bien ce qu'ils pensent en fait, au fond. Moi, c'est ça que ça me donne comme indication. Là, vous n'êtes plus en fait la personne qui ne disait plus rien, qui gardait les choses pour elle. Vous n'êtes plus cette personne. Là, pour le mois de février, il va y avoir une grosse transformation. Et je pense que votre entourage va vraiment s'en rendre compte. Et de par cette transformation, vous allez avoir un nouveau départ. C'est pour ça que vous avez une croisée des chemins ici. Alors, je suis un petit peu curieuse. J'aimerais bien savoir où est-ce que vous allez aller avec cette croisée des chemins. Alors, où est-ce que vous allez aller avec cette croisée des chemins? Alors, oh, vous avez envie de partir très vite parce que je sens une impatience. Il y a peut-être, vous avez peut-être un projet, une idée, hein, parce que le roi de bâton, c'est un entrepreneur. Hein. Vous avez une idée, vous avez un projet. Une nouvelle activité peut-être que vous avez envie, une nouvelle passion que vous avez envie cette fois-ci de faire hein, régulièrement. C'est quoi cette croisée des chemins? C'est pourquoi? Ok. Alors là j'ai une énergie bloquée. Alors attendez. Hein. J'ai un cavalier de bâton inversé. J'ai une énergie bloquée, oui. Alors. Ah, j'adore. On a le fou. On vous dit de prendre un risque ici. Hein. Il y a un risque à prendre. Oh, j'ai deux cartes en fait ici. J'ai le 4 de denier. Je vais le mettre là. Et j'ai le 8 de... Oh là là, vraiment vous êtes pressé pour ce nouveau départ. Alors attention. Je vais vous expliquer. Parce que il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Mais il faut que je vous explique bien le message. Je suis persuadée que vous avez envie de faire quelque chose en particulier qui vous passionne, qui vous anime. Il y a quelque chose que vous avez envie de démarrer. Et vous êtes très pressé de le faire. Seulement, attention. Là, on vous dit, il ne faut pas se précipiter au risque de peut-être louper certains détails. Voilà. Et de louper son départ aussi, son nouveau départ. C'est pour ça qu'ici, on a une énergie bloquée. Il y a quelque chose peut-être actuellement dans votre vie qui bloque en fait l'avancement de ce projet ou de cette chose ou ce désir que vous avez. Voilà, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui vous anime et là on vous dit stop pour le moment. Parce qu'il y a d'autres choses en fait à faire, à résoudre en fait, hein, avant de commencer ce nouveau départ. Et là j'ai le 4 de denier. Alors c'est peut-être s'il y a un schéma de pensée qu'il faut arrêter. Voilà. Et là j'ai le 8 de bâton, on vous dit ralentissez. Ça fait 2 fois qu'on vous dit ralentissez. Le 4 de denier, c'est une énergie où vous êtes beaucoup trop confortable en fait. Il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes beaucoup trop confortable. Il y a peut-être une façon de penser qui est beaucoup trop confortable. Et là, on vous dit en fait qu'il va falloir prendre un risque pour ce nouveau départ. Alors le fou, je le traduis pas toujours comme il faut prendre un risque. Mais pour vous, j'ai l'impression qu'il faut prendre un risque. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut laisser derrière. Hein. Attendez. Ah, c'est drôle. Là, j'ai le jugement. Le jugement, c'est l'appel de l'univers. Donc ça m'annonce qu'il y a vraiment quelque chose qu'il va falloir laisser. Que vous ne pouvez pas, en fait, prendre tout ce que vous avez et partir avec pour ce nouveau départ. Non. Il y a un lâcher-prise à faire quelque part. Ça peut être mental, ça peut être se séparer peut-être de son partenaire, ça peut être prendre de la distance avec certaines personnes qui sont négatives en fait. Hein, voilà, ça peut être, c'est vraiment, voilà, ajustez vraiment le message à votre situation. On vous demande ici de répondre à l'appel de l'univers et de prendre un risque pour faire ce nouveau départ. On vous dit, n'allez pas trop vite. Parce que de par la réponse à cet appel de l'univers, il y aura peut-être des choses qu'il va falloir régler. Il va falloir régler les choses jusqu'au bout avant de commencer ce nouveau départ. J'ai l'impression que c'est ça. Parce qu'ici, on parle de deniers. Les deniers, ce sont des choses matérielles. C'est des choses concrètes dans la vie. Ça peut être des documents administratifs aussi. Alors, je ne sais pas si vous êtes en période de divorce ou quoi que ce soit, mais... parce que j'ai entendu divorce dans la tête. Donc si c'est le cas, faites bien les choses avant de prendre ce nouveau départ.
Parce qu'il faut savoir que si vous ne réglez pas en fait tout ce qui est à régler dans le cycle dans lequel vous êtes actuellement, je sais que vous arrivez à la fin du cycle, mais il faut tout régler avant de repartir dans un nouveau départ, sinon vous allez traîner avec vous en fait les résidus du cycle que vous venez d'achever. Voilà. En tout cas, ça va être un très beau mois de février pour vous. Parce que c'est un nouveau départ qui vous attend, vous êtes à une croisée des chemins et vous allez devenir une meilleure version de vous-même. Donc si le message il a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors vous avez choisi la carte numéro 3. Alors pour le mois de février, alors il y a une situation ici qui est un petit peu compliquée, j'ai envie de dire, hein, dans le sens où ici vous voyez, je vois un jeu d'échecs. Donc pour moi il y a une situation où il va falloir jouer stratégie. Il va falloir planifier en fait ce qu'il va falloir faire sur le mois de février. J'ai l'impression qu'ici en fait c'est un peu la carte de la passivité parce qu'il y a un combat qui se passe ici et là j'ai l'impression que c'est votre énergie. Donc vous êtes un petit peu en retrait, à l'écart en fait. Vous n'avez pas envie de vous mêler à ce combat. Vous êtes un peu passif dans cette situation, alors que non, vous ne devriez pas, parce qu'ici on a la trompette de l'univers ici. Hein. Donc il va falloir répondre. Vous êtes acteur principal de cette situation pour sûr, mais il va falloir répondre à cet appel, je pense. Alors qu'est-ce que c'est que cet appel? Je ne sais pas encore, alors on va le voir avec les cartes. Donc à savoir que le chiffre 3, c'est le chiffre de la communauté, de la collaboration, de la co-création, du partage. Donc, et de l'amitié aussi. Alors du coup, peut-être que ça concerne vos relations. Porte vers l'amour. Alors oui, complètement. Ah, c'est drôle. On a 33 ici. Et là, on a un 3. Vraiment, je pense que la communauté, ça va être l'élément maîtresse vraiment de ce tirage. Donc j'ai mon chat qui était sur moi qui finalement a décidé de se lever. Donc décider de se lever. Il va peut-être falloir vous relever d'une situation. Alors, il faut savoir que mon chat, il me donne souvent des messages. Hein. Et là, on a la porte vers l'amour inversé. Alors, est-ce que vous n'y croyez plus? Il y a peut-être une action à faire. Waouh! On a le 3e chakra avec l'archange Chamuel. Alors, avec l'archange Chamuel, alors ça nous annonce qu'il va falloir travailler. Ah bah, elle a décidé de rester. Sur le chakra justement du plexus solaire. Donc du coup, alors moi ça m'annonce qu'il faut impérativement que vous travaillez votre plexus solaire. Ah d'accord, alors peut-être que vous allez faire une rencontre et vous ne vous y attendez pas. C'est pour ça, on a l'impression que votre cœur il est bloqué. C'est pour ça que vous êtes passif dans cette situation. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont attirées par vous en fait. Et vous n'avez pas forcément envie de vous lancer vraiment dans cette aventure. Alors attendez, on va vous mettre les cartes de tarot. Waouh, oui, il y a un manque de confiance en vous. Vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort. Moi, voilà ce que ça me dit. Hein. Oui, vous êtes une personne très attirante. Oui, il y a des personnes qui s'intéressent à vous, mais vous n'êtes pas forcément intéressé, c'est ce que vous dites. Hein. Mais je pense que ça a juste un lien avec cette confiance en vous, de se dire qu'on est encore capable d'attirer quelqu'un. Oh, et en plus vous vous ennuyez, alors pourquoi ne pas vous lancer dans une nouvelle relation, une nouvelle connexion? Alors peut-être pas forcément une relation sentimentale, mais une nouvelle connexion qui pourrait justement commencer à changer votre quotidien, vous apporter de nouvelles énergies dans votre quotidien, j'ai l'impression. Parce que j'ai l'impression que vous êtes bien installée, toute seule ou tout seul, vous aimez bien être tranquille. Bah c'est bien quoi les soirées à la maison en gros, mais on s'ennuie un petit peu hein, ici avec le 4 de coupe. Et là ah c'est drôle, il faut que je vous montre. Ici j'ai une main qui soutient un bol et de ce bol sort justement un arc-en-ciel. Alors l'arc-en-ciel c'est la vie hein, c'est la joie, c'est profiter pleinement de la vie. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous apporter en fait de nouvelles sensations, de nouvelles énergies dans votre vie. J'ai le 4 de pentacle inversé. Alors ça m'annonce que vous allez sortir de votre zone de confort. Ah, j'ai l'impression que ces personnes elles vont rester près de vous parce que mon chat reste pour le tirage.
Elles vont pas vous lâcher, ces personnes. Elles vont peut-être insister un peu pour pouvoir vous approcher et vous connaître. Et là, je vois avec le 4 de Pentacle inversé, vous allez sortir de... Oh non, vraiment, il n'y a pas de coïncidence. J'ai un valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une personne qui s'intéresse à vous. C'est une surprise de l'univers, en fait. C'est une rencontre imprévue. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous. Je suis sûre, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je suis sûre qu'il y a une personne qui s'intéresse à vous. Alors mettez-moi dans les commentaires si c'est vrai ou pas vrai pour votre situation. Ou bien si vous ne l'avez pas encore rencontré, ce sera très bientôt parce que c'est une surprise. J'ai le roi des deniers inversé. Alors, je vais mettre toutes les cartes, comme ça. J'ai un valet de bâton et j'ai l'as de coupe. Alors, ok. Alors, il va falloir... alors, moi, je compose avec mon chat. Alors, il va falloir vous composer avec les personnes qui viennent à vous. Donc, vous avez 2 personnes qui viennent à vous. Ici, vous avez un valet de coupe. Vous avez un valet de bâton. Il y a 2 personnes qui s'intéressent à vous. Peut-être que c'est des admirateurs secrets. Parce qu'ici, en fait, les valets, c'est des énergies jeunes. Donc, c'est des personnes que vous ne connaissez pas forcément. Et c'est drôle, franchement, il n'y a pas de coïncidence. J'ai ici 2 cavaliers, en fait, qui s'opposent. Et là, j'ai 2 personnes. C'est fou, la synchronicité. Alors, il faut savoir que ces personnes-là, elles ne savent pas comment vous approcher. Parce que là, j'ai un roi de denier. J'ai un roi de denier qui est inversé. Donc ça m'annonce qu'il y a un manque de confiance en eux. Il y a un manque de savoir-faire de leur part. D'une part parce que c'est des valets et parce qu'ils ne vous connaissent pas suffisamment. Ils appréhendent, peut-être que vous impressionnez ces 2 personnes en fait. Alors c'est pas une question de genre, garçon-fille, non. C'est une question d'énergie, Donc même si vous voyez des garçons sur la photo, non, ça peut être aussi des femmes. Si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, ou bien, je suis très ouverte à la communauté LGBT, donc il n'y a aucun souci. Et ces personnes-là ne savent pas comment vous approcher. Et ici, As de coupe inversé. Alors vous savez quoi? Ces personnes, pourquoi elles ont du mal à vous approcher? Parce qu'ici, j'ai l'As de coupe inversé. Ces personnes-là, elles ont l'impression que vous allez les rejeter. Ah, alors peut-être que dans... Ah oui, mais oui, ça peut mener à confusion parce qu'ici, en fait, je vous parlais de passivité avec cette carte-là. Vous voyez, vous n'avez pas forcément envie de rentrer dans le jeu de ces cavaliers. Et là, je vous disais qu'il y avait la trompette d'ici, de l'univers, qui vous disait, mais il va falloir se réveiller, là. Il va falloir participer. Vous êtes acteur principal, en fait, dans cette situation. Et eh bien oui, il va falloir le faire. Il va falloir rentrer dans ce jeu de séduction, dans cette danse, peut-être à 3, dans un premier temps, pour que vous puissiez définir quelle est la personne qui vous attire le plus. Et vous savez quoi, comme je suis une personne curieuse, je vais tirer des cartes pour savoir qui est ce valet de coupe et qui est ce valet de bâton. Alors, qui est ce... Waouh! Le valet de coupe, c'est la carte du 6 de bâton. Alors, c'est une personne qui est vraiment très déterminée, qui aime gagner, qui va avoir le succès, j'ai envie de dire. C'est peut-être le valet de bâton que vous allez choisir. Le valet de coupe, pardon, que vous allez choisir. Parce que le 6 de bâton, c'est le succès. Et qui est ce valet de bâton, alors? Waouh! Alors faites attention, le valet de bâton, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la tristesse, c'est perdre quelque chose. Donc faites attention. Faut savoir que le valet de bâton, c'est une énergie qui est très volage. Alors que le valet de coupe, c'est une énergie où vous allez aller dans la direction de votre cœur. Voilà. Ce sera vraiment le choix du cœur. Donc, oh là là, oui. Alors, pensez bien, parce que ici, en énergie de deck, j'ai la carte du 6 de denier. Pensez bien à vous équilibrer, à vraiment faire un choix qui est en accord avec vous-même. Donc,
Pile numéro 3, voici votre message. Alors j'espère qu'il a résonné, j'espère vous avoir éclairé pour ce mois de février et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait et moi je vous retrouve très bientôt pour une vidéo.